Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai juste oublié déjà de prendre une spatule. Hop, voilà, j'en prends une dans mon tiroir. Youps, et voilà. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live de ce soir. On est le jeudi 2 septembre. Je me suis dit que j'allais commencer à dire les dates. Parce que c'est vrai que quand je poste les lives par après et tout, parfois c'est pas facile de les retrouver. Et donc voilà, je vais essayer de mieux classifier ça pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient revoir les replays. Enfin, forcément, un replay, c'est le revoir. Mais enfin, bref, vous avez compris. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de système de classification Facebook. Donc voilà, et je ne poste pas tout sur... Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pu poster un live sur YouTube. Mais voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont là ce soir. C'est super chouette. Donc, c'est une recette très, très sympa. Oh, bah salut Jenny, coucou. Donc je disais c'est une recette très sympa puisqu'on va faire une tartiflette aux courgettes. Donc du coup la tartiflette tout le monde connaît, hein, c'est un plat qu'on mange en hiver. Alors bien sûr donc je décide de programmer une tartiflette, du coup il fait beau aujourd'hui, hein, c'est un peu normal. Mais il y a des courgettes donc tranquille. C'est une recette un petit peu plus estivale, assez sympa qu'on va faire ce soir. Et beaucoup de choses qui viennent de mon jardin. La courgette vient du jardin, l'ail, c'est tout. Les échalotes, les lardons et le reblochon, ça vient pas de mon jardin, ça vient de chez Deleuze. Donc voilà. Recoucou Annick, salut Aurélie, bonsoir Sylviane, j'ai vu aussi, salut Jean, merci Jenny, c'est vrai que mon bidou commence à franchement bien s'arrondir. D'ailleurs, parfois je passe pas partout parce que je me rends pas encore compte qu'il est là. Enfin, si, je me rends compte qu'il est là, mais je veux dire qu'il prend quand même pas mal de place. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vous avais dit, si vous souhaitez faire la recette en même temps que moi, il fallait juste faire une étape avant. C'était de couper enfin mettre donc 500 g d'eau dans le bol. Ensuite, couper les pommes de terre et les courgettes en rondelles, idéalement à l'aide d'une mandoline, hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui doit être assez fin vu que c'est une tartiflette, donc voilà. Et puis ensuite les cuire 20 minutes mode Varoma. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai ici mes courgettes et mes petites pommes de terre qui sont cuites. Donc ce sont des courgettes jaunes puisqu'elles viennent de mon jardin, je vous montre. Voilà, j'essaye un petit peu de pencher, mais il y a un peu d'eau. Donc voilà, hop. Donc là, il y a les courgettes et les pommes de terre. Hop, et je vais laisser le couvercle pour que ça reste au chaud. Mais donc voilà, il y a 500 g de pommes de terre et 600 g de courgettes en tranches coupées à la mandoline. Moi, c'est une petite mandoline, vraiment la plus simple de chez Tupperware, la toute petite. Que je mets en taille 3 pour avoir des tranches de 3 mm et c'est franchement parfait, ça va très vite, c'est très pratique. Youps, voilà. Ensuite, il fallait nettoyer le bol et maintenant on va faire la préparation. Alors d'habitude, moi je vous avoue que quand je fais une tartiflette, alors déjà il faut que je vous avoue un truc, c'est que j'en fais pas souvent parce que je trouve que celle de ma maman est bien meilleure que la mienne, donc du coup je vais plutôt la manger chez elle, ça c'est déjà la première chose. Mais quand j'en fais quand même une, eh bien en général je fais pas de préparation comme ici. C'est-à-dire que moi je mets les lardons, je mets les oignons, je mets le fromage, etc. Et puis entre guillemets je tape au four, donc voilà. Ici il fait une petite préparation, donc je trouvais ça assez sympa, je me dis allez j'ai envie de tester. Je suis sûre que avec mon Thermomix ma tartiflette devrait être presque peut-être aussi bonne que celle de ma maman, on verra. Donc voilà, en plus bon, il y a une petite variante, c'est qu'ici il y a des courgettes et d'habitude elle n'en met pas forcément puisque la recette de base, il n'y a pas de courgettes. Alors dans le bol, on met 60 g d'échalotes coupées en deux. Bon, moi j'avais envie de mettre un peu plus. Déjà je commence à modifier, vous avez vu, directement je ne suis pas bonne élève, il faut que je modifie la recette. Donc du coup moi j'ai pris 2 échalotes et donc ça fait au total 77 g, il y a un petit peu plus et je rajoute également 3 gousses d'ail. J'avais envie de rajouter de l'ail, donc voilà, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup l'ail, et donc je me suis dit, bon voilà, soyons fous, je rajoute de l'ail. Il faut vivre dangereusement. Ensuite, on met le couvercle et le gobelet doseur, et on va venir hacher le tout 5 secondes vitesse 5. Alors, pendant ce temps-là, j'ouvre mes petits paquets
de lardons. Hop, voilà. Donc là, il faut racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude, hein, pour ceux qui regardent mes lives ou ceux qui connaissent le Thermomix, c'est toujours le même principe. On vient prendre la spatule et on racle. Maintenant, j'aime toujours quand même bien vous montrer ce que ça donne parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur le groupe et qui regardent les lives. Et donc voilà, hop, vous voyez, c'est en 5 secondes, c'est génial quoi. Franchement, moi, ça c'est miraculeux, sans effort. Je n'ai qu'à descendre bien les parois du bol à l'aide de la spatule, comme c'est indiqué. Et ensuite, il va rissoler mes échalotes avec mon ail. Donc c'est parfait. J'aurais aussi pu rajouter un oignon, hein, pourquoi pas, soyons fous. Hop. On rajoute 150 g de lardons. Bon là, c'est des paquets de 100 g. Je ne vais pas laisser 50 g sur le côté, donc clairement, je vais pas, je vais tout mettre. Il y aura 200 g de lardons chez moi. Maintenant, j'ai pris des tout fins, parce qu'il y avait des tout gros, mais moi, j'aime pas du tout les gros lardons. Donc j'ai pris des fins. Et bien sûr, j'ai pris des non salés ici. Parce que je me suis déjà dit qu'avec tout le reste, ça serait déjà bien salé. Donc voilà, il y a 196 g de lardons. Vous voyez, très important, on ne tape pas sur le Thermomix. Moi, je mets ma main et je viens taper sur ma main. Pourquoi? C'est toujours pour la balance. Hein. Tout à l'heure, il y a eu une question pour la balance avec le mode pétrin. Donc effectivement, mais en mode pétrin, le Thermomix bouge. Franchement, il bouge beaucoup. Mais comme il est scellé, les bras sont fermés, le couvercle est appuyé dessus et le bol, la balance est protégée. Donc ici, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ici, la balance, elle est vraiment ouverte à la pesée. Et donc, si je tape dessus avec ma spatule ou par exemple que je viens casser un œuf ou des choses comme ça, sur le bord du bol, eh bien forcément, je risque d'abîmer la balance à la longue. Si ça arrive 2-3 fois, c'est vraiment pas grave, no stress. Mais là, c'est plutôt dans l'optique de se dire que si vous faites ça à chaque fois, ça ne va pas. Donc ici, il m'a demandé de mettre mon couvercle avec mon gobelet doseur, sans mon gobelet doseur pardon, ça va aller. Et il va rissoler pendant 5 minutes, 120 degrés à la vitesse 1. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire un truc que j'aime bien. J'avais envie de le faire avec vous. C'est qu'en général, ma maman fait ça aussi. Quand elle va... il donne des sacrés coups. Hein. Quand elle fait sa tartiflette ou des gratins, etc., eh bien on prend une gousse d'ail et on vient frotter en fait l'ail sur un petit peu partout dans le plat. Ça donne un bon goût. Donc voilà, j'ai coupé une gousse d'ail en deux et je viens la frotter un petit peu partout sur les parois de mon plat à gratin. Ouh, c'est pour ça que j'en ai coupé une en deux, pour avoir les deux parties, parce que il valait mieux. Hop. Et voilà. Donc comme ça donne du goût en fait. Hein. C'est pas indispensable, mais ça donne du goût. Voilà. Et alors ici, j'ai pris un plat en verre et pas un Tupperware, tout simplement parce que j'avais envie de vraiment faire gratiner ma tartiflette. Et avec les Tupperware, c'est pas possible. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris ça. Je vais mettre dedans, il va rissoler en même temps le reste je vais y arriver d'ail. Voilà. Ce soir, j'ai du mal à trouver mes mots. Ça va aller. Alors, youps, comment je fais pour enlever l'odeur de mes mains? Bah écoute, j'utilise du savon H2O, le bêtement, et franchement, bon ici ça sent bien l'ail, hein, mais savon H2O et j'ai pas de soucis. Donc c'est le savon de Marseille là, hop, avec un peu d'eau et voilà, c'est tout, nickel, pas de soucis. Alors, oui, bah voilà, je lis un petit peu vos commentaires, hein, donc je vois les recettes de maman, c'est toujours meilleur. Oui, franchement, oui. Enfin, c'est toujours... Ça dépend, quoi. Parce que depuis que j'ai mon Thermomix, je fais quand même des recettes vraiment pas mal. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, ce genre de recettes-là, ouais, voilà. C'est des petites choses qu'on aime bien aller manger chez ses parents, quoi. Hein. C'est chouette. C'est chouette aussi. Vous avez vu, je continue les ateliers parce que vous êtes nombreux à me demander si je vais arrêter de travailler ici pour ma grossesse, est-ce que je vais arrêter après l'accouchement, etc. Donc voilà, je vous ferai un jour un post un petit peu plus complet là-dessus.
sur les différentes choses qui vont se passer suite à la fin de la grossesse et à l'accouchement. Donc vous inquiétez pas, mais en tout cas à l'heure actuelle, oui, je continue de travailler à 100%, on va dire. Même si je vous avais expliqué, hein, j'essaye quand même de faire livrer un maximum, ce qui est très très loin de chez moi, même si je me déplace toujours. Par exemple, mercredi prochain, je serai toute la journée du côté de Liège et Bastogne, puisque je livre 4 Thermomix dans cette région-là. Et jeudi, je serai sur Luxembourgville, donc dans le Luxembourg, dans le Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourgville. Donc voilà. Et alors mon petit papa, que je remercie beaucoup, m'accompagne maintenant pour les longs trajets, parce que ça devient très compliqué pour moi de conduire sur une si longue distance. J'attrape vraiment assez mal au ventre. Et donc du coup c'est lui qui conduit et moi je suis à côté un peu couchée. Et donc voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, pour le moment je continue d'assurer ces trajets-là avec un petit aménagement et tant que c'est faisable, je le fais. Maintenant j'essaye de ne pas le faire trop souvent non plus parce que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts non plus et je voudrais pouvoir continuer le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc ça c'est fait. Ça c'est fait, ben oui, on va couper le reblochon. Donc, dans la recette, il disait d'enlever la croûte du reblochon. Personnellement, je n'ai jamais enlevé la croûte du reblochon, jamais de toute ma vie, et je ne compte pas commencer. Donc, je trouve que c'est du gaspillage, donc clairement ça va fondre dedans. Donc, je ne vais pas enlever la croûte de mon reblochon, je vais le mettre avec la croûte dans le plat. Comme ça, vous savez. Donc, lui demandait de tout enlever. Moi, je ne le fais pas. Surtout que voilà, ça va fondre. Ce sera très bien comme ça. Voilà. Je ne sais pas si chez vous, quand vous avez fait la recette, vous avez suivi à la lettre et vous avez enlevé la croûte du reblochon. Ou si vous avez fait comme moi et que vous vous êtes dit, zut, je mets la croûte. Mais en tout cas, on verra. Je vous donnerai mes impressions, comme à chaque fois, vous le savez, sur la recette et sur mes petites modifications que j'ai faites. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien en live. Comme on est en mode rissolage forcément et qu'on n'a pas le gobelet doseur, il y a un petit peu plus de vapeur, mais normalement le Thermomix ne fait pas beaucoup de vapeur, comme ça vous le savez. Alors, on vient rajouter 60 g de crème liquide, donc j'enlève le bol, oups, voilà. Moi je vais quand même ici redescendre un petit peu parce que il y en a un petit peu sur les parois, hop, voilà, donc c'est bien rissolé. C'est vrai que je vais vous montrer le résultat aussi. Hop, voilà. C'est bien rissolé. Hein. Voilà, ça a rissolé bien sûr en sens inverse pour ne pas, hop, regardez, pour ne pas hacher ni les petits lardons, ni les morceaux d'échalote et d'ail qui sont déjà dans le bol. Donc, ok, on fait tard et on vient rajouter 60 g de crème liquide. Donc moi j'ai pris de la 35%. Parce que forcément on est sur une recette déjà qui est grasse, donc on va pas aller prendre de la 5% ou quoi pour cette recette-ci. En tout cas je préfère mettre quelque chose d'assez gras. Ensuite on rajoute 500 g de reblochon, donc écrouté et coupé en morceaux. Moi ce sera pas de l'écrouter mais coupé en morceaux, ça oui. Donc je rajoute comme ça. Normalement il y a un petit peu plus que 500 g, mais c'est pas bien grave parce que au pire j'en mettrai un peu au-dessus en fait. Je vais essayer de garder les plus beaux morceaux pour le dessus. Hop, donc on coupe en morceaux et ici il va mélanger et faire fondre. Alors forcément j'ai sorti mon reblochon un petit peu à l'avance du frigo pour qu'il soit bien crémeux, bien coulant. Hein, c'est ça qui est bon aussi. Hop. Et donc oui, pour ceux qui m'avaient demandé, le reblochon, j'en ai trouvé sans aucun souci au Delhaize. Vous savez, hein, le Delhaize, c'est mon QG. J'en ai trouvé sans problème, il y en avait tout plein. Donc voilà, si vous cherchez du reblochon, sachez qu'on en trouve chez Delhaize. Et je pense qu'on en trouve aussi ailleurs, hein, chez Colruyt et tous les autres grandes surfaces. Donc là, on est à 340 g. Hop. Alors j'aurais pu le couper à l'avance, mais voilà, j'aime bien faire des petites choses avec vous, je trouve ça sympa aussi. En plus le live ici était un petit peu plus rapide que les autres fois puisque j'avais déjà cuit les courgettes et les pommes de terre, donc du coup je me suis dit
on peut faire un peu plus long. Bah, au finish, il n'y a pas beaucoup plus en fait. Hein. Je pense que Cédric m'a un peu kidnappé de reblochon au passage. Parce que bah, on est tout juste en fait. Il y a 510 grammes. Donc voilà. À mon avis, il y a eu du vol de reblochon. Hop, je mets ça là. Ensuite, donc il y a le reblochon. On vient rajouter 1 à 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Hop. Donc là, du coup, je mets quand même du sel parce que j'ai pas mis de... Enfin, les lardons ne sont pas salés, hein, je vous l'ai dit. On vient rajouter du poivre. Là, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que j'adore le poivre. Donc, j'ai tendance à bien poivrer mes recettes. D'ailleurs, si lors d'un atelier, c'est moi qui poivre, croyez-moi, ça aura du goût. Cet après-midi, c'est pas moi qui ai poivré. Mais la dame qui a poivré, je dis, il faut mettre plus, hein. Si, franchement, il ne faut pas hésiter avec le poivre. Mais bon, j'oublie que tout le monde n'est pas non plus forcément fan du poivre. Donc voilà. Allez, c'est parti pour 5 minutes. 100 degrés, vitesse 1,5. Pendant ce temps-là, je vais remettre déjà ça au frigo. Vous voyez, c'est ça qui est super sympa avec le Thermomix. Eh bien, c'est que je peux déjà tout ranger en fait. Donc là, pendant que lui, il est occupé de cuire, hop, vous voyez tout dans mes armoires et tout. Pendant qu'il est occupé de cuire, ben, je peux déjà voilà, mettre des choses dans le lave-vaisselle. Je peux nettoyer mon plan de travail. Oups. Hop, voilà. Et ça, c'est génial parce qu'avec une casserole ou avec un autre appareil, eh bien, vous êtes souvent obligé de rester devant. Et la cuisson sans surveillance, surtout, ben, voilà, on est quand même tous des gens actifs hein, en général. On a toujours tous des choses à faire. Attendez, je mets ça là-bas. Hein, voilà. Donc je disais, on a toujours tous plein de choses à faire et c'est vrai que la cuisson sans surveillance avec le Thermomix, c'est une des choses que je préfère. Pouvoir ranger ma cuisine et là concrètement, ben, j'attends qu'ils finissent ma petite préparation. Mon varoma est prêt derrière avec mes courgettes et mes pommes de terre et je n'ai plus qu'à mettre le tout dans mon petit plat ici, à mettre au four et après c'est tout. J'ai mon bol, je peux même le lancer, le mode nettoyage automatique pendant que je suis dans le canapé occupée de prendre l'apéro. Ça c'est extraordinaire quand même. Hein. Quand on est maman, quand on est papa, quand on n'est pas maman ou pas papa, mais qu'on a une vie quand même très active, le Thermomix, il est pour tout le monde, aussi bien les familles que les personnes célibataires, que les couples, aussi bien les jeunes que les personnes plus âgées. Le Thermomix, il convient vraiment à tout le monde et c'est ça qui est super sympa. Donc voilà. Alors, vous avez vu la super promotion qui est revenue. Hein, vous l'avez vu, ça j'en suis sûre, parce que franchement, je n'ai jamais eu autant de messages et d'appels en 2 jours que hier et aujourd'hui. Ça a été, j'ai l'impression d'être, je sais pas, de rêver. À mon avis, je vais me réveiller et demain sera le 1er septembre parce que franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment dingue. En tout cas, je vous remercie hein, de me faire confiance comme ça au quotidien. C'est vraiment super chouette. J'adore venir animer des ateliers chez vous comme j'ai fait aujourd'hui. Par exemple, chez Annick, c'est super chouette. C'est un moment ultra convivial. J'ai l'impression d'arriver un peu dans ma famille ou chez des amis. C'est vraiment ça. Voilà, c'était très convivial, très chouette. Et ça se passe comme ça chez tout le monde. Hein, donc voilà, qu'on se connaisse pas, c'est toujours très sympa. Et puis voilà, sachez qu'il n'y a aucune obligation d'achat bien sûr du Thermomix, ni pour vous, ni pour vos invités, ni pour personne. Moi je viens avec mon Thermomix ou si vous l'avez déjà, on cuisine avec le vôtre. Vous devez juste acheter les ingrédients et après on cuisine ensemble 1, 2, 3, 4, 5 recettes en fonction je vais y arriver. Je lis les commentaires en même temps. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas lire les commentaires en même temps que tu parles parce que sinon je suis perturbée. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je disais, il n'y a pas d'obligation d'achat. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, je lis du coup les commentaires. Comme quoi, Aurélie a remis les croûtes et Maud qui demande, voilà. Les ateliers, si on a déjà un Thermomix. Oui, oui, bien sûr qu'on peut faire un atelier si on a déjà un Thermomix. Le but, si on a déjà le Thermomix, c'est d'inviter des personnes qui ne l'ont pas. Maintenant, bien sûr, si dans les invités, il y a des gens qui l'ont, il n'y a pas de souci aussi. Mais le but, c'est de faire découvrir, bien sûr, le Thermomix à ses amis, à sa famille, etc. Mais donc, voilà. Il y a 2 types d'ateliers. Hein. Il y a les ateliers un peu plus découvertes où
une ou deux personnes a le Thermomix et le reste ne l'a pas. Et après, s'il y a des ateliers vraiment où tout le monde a le Thermomix, on fait des autres types de recettes. Et là, c'est un atelier totalement différent. Comme j'avais expliqué, c'est plus des ateliers de perfectionnement. Et là, du coup, c'est payant. C'est pas la même chose que les autres ateliers. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? Je ne sais plus. Voilà, enfin bon, en général, vous trouvez toujours bien 2-3 personnes qui sont intéressées de participer parce que ben voilà, c'est un moment convivial, on mange, il n'y a aucune pression, vous pouvez demander à toutes les personnes chez qui je vais. C'est pas moi à la fin qui vais vous dire bon, qui achète le Thermomix là parce que moi je dois y aller. Voilà, je suis pas du tout comme ça, je n'en parle même pas. J'en parle même pas. Moi, je fais l'atelier avec vous, je vous explique le Thermomix, on fait les recettes, on déguste ensemble. Et puis après, ben voilà, je vous dis que si vous souhaitez un jour acheter le Thermomix, il ne faut pas hésiter à me recontacter. Mais après, je pars et voilà, je ne cherche pas du tout à vous convaincre ni à insister parce que j'estime que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Si vous êtes convaincus, vous allez venir vers moi de toute façon. Et voilà, certaines personnes sont convaincues en une demi-heure, d'autres ont besoin de 3 semaines, d'autres ont besoin de 2 ans. Chacun a besoin du temps nécessaire. Et puis aussi, le Thermomix, c'est quand même un gros budget, on va pas se mentir. Voilà, 1269 €. Hop, fais dodo. Ou 1369 € pour la promotion actuelle avec un deuxième bol et un disque de cuisson offert à la place de 1534 €. Donc c'est une très très belle promotion. Eh bien c'est un budget et donc voilà, soit on l'achète comptant, soit on l'achète en financement. En plus le financement est à 0% et vous pouvez quand même bénéficier de la promotion. Donc voilà, ça c'était pour les petites infos. Mais donc du coup chacun doit se sentir vraiment libre à ce niveau-là. Alors maintenant, on préchauffe le four, ça c'est fait, je l'avais déjà fait avant. On garnit le fond d'un plat à gratin de la moitié des légumes cuits. Ok. Oups. Donc, je viens prendre mes légumes qui ont cuit. Voilà. Donc là, il va quand même falloir essayer de répartir un petit peu. Ouah, c'est chaud! Oh my god! Je ne pensais pas que ça serait encore si chaud après. Mais c'est vraiment très chaud en fait. Je les ai cuits plus d'une demi-heure avant le début du live. Donc, mais bon, j'ai laissé fermer. Hein. Donc là, alors, là c'est un peu chacun qui choisit. Moi, je vais faire une couche de courgettes, puis je vais faire une couche de pommes de terre, puis je verrai où j'en suis. Donc là, j'ai fait courgettes. Je vais j'ai marché sur ma gousse d'ail. C'est pas très grave. Je nettoie, enfin je fais ça. Donc ici, je vais un petit peu enlever des courgettes du dessus pour accéder aux pommes de terre. Sinon, je n'ai pas de pommes de terre. Donc il faut que vos pommes de terre soient encore croquantes. Hein. Si vos pommes de terre sont totalement cuites, bah, vous aurez un truc qui sera un peu trop... c'est vraiment chaud. Un peu trop cuit, donc plus purée. Une tartiflette, c'est bon quand les pommes de terre sont quand même légèrement al dente. Vous voyez, moi j'adore ça. Les pommes de terre al dente, je trouve ça super bon. Hop, donc on dispose un petit peu. Voilà. Pas faire du coup une trop grosse couche. Hein. Voilà, moi je mets vraiment une fine couche et comme je les ai coupés 3 mm, c'est quasi rien, hein, 3 mm. Voilà, je peux me permettre de vraiment bien en mettre. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je suppose qu'il va me dire de venir verser les légumes cuits avec la moitié du mélange crème-fromage. Ouh, que c'est joli! Bon, je ne sais pas vous le montrer hein, parce que c'est tout liquide, mais vous allez le voir quand je vais le verser ici dedans, à quoi ça ressemble. Hop! Alors, youps, donc, c'est magnifique. Franchement, avec les croûtes, aucun souci. Mettez-les, on ne les voit même plus. Donc, parfait. Très, très beau mélange. J'ai faim déjà. J'ai presque envie de déjà manger. Donc, la moitié, voilà. Hop. Ok. Donc là, j'ai mis la moitié de mon mélange. Ça a l'air bon. Ça sent bon. Je sens qu'on va se régaler. Ok. Ensuite, bon, vous ne voyez plus l'écran, hein, mais renouveler l'opération avec le reste des ingrédients, forcément. Donc maintenant, on remet de nouveau de la courgette. Par contre, j'ai l'impression que soit c'est mon plat qui est un peu petit, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de légumes et de pommes de terre. Je ne sais pas, on va voir. On va voir, en tout cas, je pense qu'on ne va pas manquer de nourriture. Ça, c'est certain. Enfin, on ne manque jamais de nourriture. Avec le Thermomix, on n'a jamais faim. Ça n'arrive pas. D'ailleurs, ce midi, on avait fait le jambalaya de poulet.
C'était pour 6 personnes, on était 6 et il en restait. Donc voilà, franchement, c'était vraiment super bien au niveau des quantités. Donc je remets un peu de courgettes. Voilà, j'ai remis quelques tranches de courgettes, je remets des pommes de terre. Hop. Bon, il y a beaucoup, hein, donc soit c'est mon plat qui est un peu trop petit, ben, d'ailleurs je pense que c'est mon plat qui c'est chaud, qui est un petit peu trop petit. Bon, c'est pas très grave. Hop. Je vais caser un maximum, mais bon, faut pas non plus que ça déborde, hein, c'est vraiment pas le but. Sinon, après, il va y en avoir partout dans le four. Donc, pourtant, j'ai respecté, hein, courgettes légumes, j'ai été sage, j'ai mis 500 g de pommes de terre et j'ai mis 600 g de courgettes. Vraiment, j'ai été sage, vraiment, je vous le dis. J'ai bien respecté. Vous savez que d'habitude, je ne respecte pas, mais là, je l'ai fait. Donc, hop, voilà. Donc là, c'est bon, je refais une couche. Bah, du coup, je pense que je vais refaire un peu une troisième couche, en fait. Je vais voir si j'ai assez. Ouais, je vais séparer. Je vais refaire une troisième couche parce que j'ai largement assez. Mon plat est un peu plus étroit peut-être que ce que Thermomix avait prévu. Pourtant, sur la photo, le plat a l'air d'être pas spécialement plus grand que le mien. Donc voilà, 3 couches, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, sans problème, je fais 3 couches. C'est très sympa comme recette, hein. J'aime bien. Soupe. Puis du coup, on se déculpabilise un tout petit peu, hein, parce que la courgette, c'est quand même moins calorique. Donc du coup, on se dit que c'est mieux pour la ligne. Hop, voilà. Et il me reste quelques pommes de terre. C'est parfait. Tout va rentrer quand même, vous voyez? C'est nickel. Je remets un petit peu. Hop. En tout cas, le mélange reblochon, tout ça, je pense que ça va être très très bon. Je pense que c'est une bonne recette. Après, elle était super bien notée sur Cookidoo, donc en général, j'ai pas de doute. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez envie de faire dimanche? Dites-moi. C'est la rentrée des classes. Est-ce que vous avez envie de faire, je sais pas moi, style des collations saines pour les enfants? Est-ce que vous avez envie de faire plus un gâteau, plus une fois une glace? Dites-moi un petit peu ce que vous avez envie de faire, parce que c'est toujours moi qui choisis. Hein. Et donc voilà, pour une fois, dites-moi dans les commentaires ici ce que vous avez envie une fois de voir en live. Comme ça, on pourra le faire. Hop. Alors, magnifique. On racle bien le fond du bol. Oh, ça sent bon, mais ça sent bon. Je sens que ça va être délicieux. Hop. Donc là, on étale bien la dernière couche, hein, pour bien en avoir partout, que ce soit gourmand. Oh, c'est bien. C'est très joli. Il y en a partout. Ça a l'air bon. Là, je pense que de nouveau, je ne sais pas c'était pour combien de personnes cette recette. C'est vrai que je ne regarde pas trop en fait les portions. Moi, quand je vois une recette, elle me plaît, je la fais. Voilà, je ne cherche pas midi à 14 h. Je la fais. Hop, enfourner et cuire 10 minutes à 210 degrés. Ah, j'avais préchauffé à 200. Donc c'est pas grave, je rajoute 10 degrés. Hop, et je vais mettre donc 10 minutes à 210 degrés. Et je vais mettre en fait moi je vais mettre 5 minutes à 210 et puis 5 minutes 210 plus le grill, comme ça vous savez. Donc là je vais ouvrir mon four, j'enfourne et je reviens vous voir. Hop. Et voilà, je reviens à côté de vous. Alors dites-moi, pour ceux et celles qui ont fait la recette avec moi, des collations saines, déjeuner sain, collations saines, 2 couches mais plats plus grands. Bah oui, voilà. Donc, ok. Hop. Pommes de terre dans le varoma, les courgettes dans le plateau du varoma, super facile. Et le tout pas trop cuit. Magnifique. Moi non plus, c'était vraiment pas trop cuit. C'était vraiment parfait au niveau cuisson. Donc, on est plus sur déjeuner sain, collation saine. C'est ça? Une barre de céréales. Oui, c'est une bonne idée aussi. Pourquoi pas? Barre de céréales multifruits. Ok. Bon, eh ben écoutez, continuez à me noter ce que vous souhaitez faire dimanche. Je vais regarder pour faire peut-être 1 ou 2 recettes pour justement des collations, etc. pour les enfants. Parce que c'est ce que vous avez besoin aussi pour le moment. Donc voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir en live. C'était super chouette, hein,
comme d'habitude. Alors en même temps, c'est super chouette, mais moi, je me parle juste à moi-même. Hein. Donc, je me dis que parfois, vous devez me trouver un petit peu spécial, parce que parfois, je rigole toute seule quand même. Donc, voilà. Je vous ferai une petite photo dès que ça sort du four. Avec mes impressions, etc. Mais honnêtement, je peux déjà vous dire que rien qu'en regardant ce que j'ai mis dans le four, j'ai déjà très envie de le manger. Et ça a l'air super bon, ça sentait très très bon, donc je n'ai aucun doute que ce sera délicieux. Je pense que pour encore plus de gourmandise, la prochaine fois, j'achèterai un reblochon supplémentaire et je mettrai des petites tranches de reblochon sur le dessus, vous voyez, pour avoir cette croûte super bonne qu'on a à la tartiflette, encore un peu plus de fromage, encore un peu plus de gourmandise, donc voilà. Allez, je vous dis à dimanche pour le live sucré. En attendant, passez une très bonne soirée, bon appétit à tous ceux qui passent à table et merci en tout cas d'avoir été là comme à chaque fois. Allez, salut!